Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Israël est surpris. Israël est dépassé par ce qu'ils ont constaté. La Chine et la Russie sont en train, à l'instant où nous sommes en train de parler, selon des révélations, sont en train d'aider activement l'Iran à se reconstruire militairement. La Chine et la Russie sont déterminées. Et lorsque, en plein conflit Israël-Iran, beaucoup se posaient la question de savoir pourquoi la Russie n'apporte pas son soutien visible à l'Iran. C'est la même chose pour la Chine, qui n'a pas apporté un soutien visible comme ce que l'Amérique a fait avec Israël. Maintenant, il est correct de constater que ces deux pays ont toujours aidé l'Iran, mais dans la clandestinité, dans un silence total. Eux, ils aident avec la logistique. Ils aident tout en ne se mettant pas en spectacle. Puisque Donald Trump, Emmanuel Macron et autres, eux, ils aiment la diplomatie spectaculaire. Faire du spectacle. Or, la Russie et la Chine sont dans une logique de construction d'un monde multipolaire, un monde équilibré. Pour mieux atteindre leur objectif, ils doivent être silencieux. C'est le résultat qui compte. Aider un État à devenir fort et puissant, ce n'est pas exposer cet État en disant oui, c'est nous qui l'avons aidé à faire tel, comme ce que l'Amérique fait avec Israël. Mais c'est de permettre à cet État d'être indépendant sur le plan sur lequel vous voulez l'aider. Que cet État-là soit indépendant. Alors c'est ce que la Russie et la Chine font. Mais pour l'instant déjà, les différentes informations qui nous parviennent ne sont pas encore confirmées. Alors, mais Israël commence déjà à se lamenter. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez dans tous les groupes possibles. N'oubliez surtout pas d'aller télécharger l'application Moyen Express. Allons-y dans les profondeurs. Selon des responsables de la défense israélienne, ils affirment que la Russie et la Chine sont en train d'aider activement l'Iran à reconstruire sa puissance militaire. Voici ce qu'ils affirment. La Russie et la Chine sont en train d'aider activement. Il faut tenir compte du mot activement, c'est-à-dire les choses sont en continu et en mode accélération. Ils sont en train d'aider l'Iran à reconstruire sa puissance militaire. Ce qui sous-entend que, après ce conflit de 12 jours, la puissance militaire de l'Iran a chuté. C'est faux. C'est cette connotation que Israël veut donner à la chose. Or, ce n'est pas vrai. La puissance militaire de l'Iran n'a pas chuté. Puisque selon le ministère de la Défense iranienne, non, le ministère des Affaires étrangères, je crois, j'oublie quand même, en tout cas selon un des responsables iraniens, lors du conflit des 12 jours, l'Iran n'a utilisé que 5% de ses missiles et drones. Ils n'ont presque rien exploité. Parce que 5% c'est minime. Alors, donc ça veut dire que la puissance militaire iranienne est toujours intacte. Mais comme chaque État aujourd'hui cherche à aller de l'avant, à se doter de technologies et de performances inégalées, c'est donc normal si les alliés de l'Iran l'aident à augmenter ses capacités militaires. Moi, je ne comprends pas pourquoi Israël voit du mal dans ça, pendant que Israël même, son armée est sous, hein, je ne veux pas dire, je ne sais pas comment on va dire, sous perfusion de l'aide américaine, si on peut le dire ainsi. Sans l'armée américaine, l'armée israélienne n'est rien. Le conflit des 12 jours, le conflit des 12 jours nous a montré à suffisance que Israël n'avait pas une armée en tant que telle. Donc, selon ces responsables israéliens, bien que les détails spécifiques, ils ont refusé de donner les détails
les détails spécifiques de cette aide. Ils n'ont pas divulgué publiquement. Alors, mais ce qui leur pousse à croire et qui pousse beaucoup à croire en ce qu'ils viennent de dire, c'est le renforcement des liens entre ces deux pays qui suggère une forme de soutien mutuel dans le domaine de la défense. Donc le renforcement des liens entre ces trois pays, on va le dire ainsi, l'Iran, la Chine, la Russie. Alors, ce qu'il faut dire par rapport au renforcement des liens, l'Iran ne badine pas avec ses alliés. Quand l'Amérique a frappé, nous avons un des hauts responsables de la défense iranienne qui s'est rendu à Moscou. Il est allé rencontrer le président Poutine. Ils ont échangé. C'est à la suite de cela que des décisions ont été prises par rapport à est-ce qu'il faut répondre aux frappes américaines ou quelle disposition il faut prendre. Alors donc, les liens se renforcent. Il faut déjà rappeler que le jeudi 26 juin 2025, une réunion des ministres de défense de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, à laquelle ont participé, j'allais dire, les ministres iraniens et russes de la défense. Cette réunion est déjà la preuve éloquente que les trois pays travaillent ensemble. Une réunion où il n'y avait que il y avait effectivement les ministres iraniens de la défense et les ministres russes. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc cette rencontre qui a eu lieu quelques jours après le cessez-le-feu entre Iran et Israël, et dans un contexte de bouleversement et de changements cruciaux au Moyen-Orient, bien qu'un ordre du jour spécifique n'avait pas été donné par rapport à cette réunion, personne ne sait de quoi il parlait. Personne. Donc cela motive déjà et pousse Israël à avoir peur. Pour eux, ils ont décidé des choses pour renforcer les capacités militaires de l'Iran. Et lorsque la Chine et la Russie s'engagent aux côtés de l'Iran, notamment en matière d'assistance militaire, il faut dire que ça fait chaud à l'adversaire, ça fait chaud à l'ennemi. D'ores et déjà, les Occidentaux avaient commencé à se plaindre de l'apport technologique que la Chine faisait à la Russie. On a vu ici des drones, une armée de drones qui verra le jour, des drones qui sont capables de feinter dans les airs différents obstacles jusqu'à aller toucher à leur cible. On a vu ici les Occidentaux se lamenter que c'est grâce au transfert de la technologie chinoise en Russie que les Russes ont pu le faire. Alors, on assistera bientôt à un effet de contagion. Les technologies chinoises vont être distribuées à la fois à l'Iran, à la fois à la Russie. Ce qui veut dire que ce que l'Amérique et Israël s'apprêtent à faire du côté de l'Iran, ça risque de coûter cher au petit monde occidental. Parce que l'Iran s'est mis dans la logique de la reconstruction de sa puissance militaire. Si on peut épouser les propos qui sont utilisés par les Israéliens. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité. Merci donc, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre une.